Les fêtes à Bayonne, c'est un moment essentiel, mais absolument essentiel, je crois, de la vie d'un Bayonnais, d'un vrai Bayonnais. Bayonne en fait, c'est avant toute chose des fanfares ou bandas, comme on les appelle ici, qui défilent dans la ville du matin jusqu'au soir. Il suffit alors d'en suivre une et la fête commence. Elle ne s'achèvera que beaucoup plus tard, lorsque les musiciens, à bout de force et de souffle, s'arrêteront pour dormir un peu, mais cela nous verrons. Bayonne en fait, c'est aussi ce débordement populaire, cette foule colorée, excitée par une vache lâchée au milieu d'un choral improvisé. Car à Bayonne, pendant 5 jours, au rythme de 2 rendez-vous quotidiens, les jeunes Bayonnais et les autres peuvent mesurer leur courage face à la fougue d'une vache landaise. Et croyez-moi, du courage, il en faut parfois. À Bayonne, au détour de la fête, on peut faire des rencontres surprenantes. On peut par exemple, comme ici, suivre des rugbymen en liberté, ceux de l'Aviron bayonnais, d'Hospital, pilier international en tête. Dans la rue Paneco, l'une des rues commerçantes de Bayonne, la tradition veut que, durant les fêtes, les Bayonnais de l'Aviron visitent tous les soirs les bars de cette artère. Ils boivent, bien sûr, mais ils chantent surtout. Le basque a le don de chanter tout naturellement depuis la nuit des temps. On imagine alors que toute cette culture basque, cette langue, ont survécu surtout par ces chants jusqu'à nos jours. Le chant, comme la musique, celle des bandas, c'est l'expression, la traduction de la fête à Bayonne. Là où l'on joue, où l'on chante, c'est la fête. Les fêtes de Bayonne, c'est une coupure dans l'entraînement parce qu'on le commence en juillet et pendant une semaine, on le coupe parce que noblesse oblige, dirais-je, parce que les fêtes à Bayonne, c'est un moment essentiel, mais absolument essentiel, je crois, de la vie d'un Bayonnais, d'un vrai Bayonnais. Et il n'est pas question pour un vrai Bayonnais de manquer un jour, même une course de vache ou une soirée, un Bayonnais, un vrai, je répète encore, doit participer à toutes les manifestations et on s'efforce, non on ne s'efforce pas, c'est naturel et on y participe et je crois que sur tout l'Aviron, il y a 95% au moins des joueurs de l'Aviron qui y participent. Allez, courageux, on écarte. Descends de l'arbre, descends. Les fêtes de Bayonne, d'abord, c'est une communion et c'est une fête de la jeunesse. Bon, je dis fête de la jeunesse, pas au sens de l'âge, si vous voulez, c'est au sens où on croque la vie, si l'on veut, à pleines dents, et ça, je crois qu'ils le font très bien. Et alors, pour moi, puisque cela se fait en rapport un petit peu avec le sport, eh bien, je considère que le rugby aussi est une fête. C'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Andy Mulligan qui l'a dit, mais enfin, je le considère comme ça. Je pense que tout ce que l'on fait, il faut le prendre avec plaisir. Finalement, la fête, on pourrait la faire tout le temps, on va faire de la sociologie là-dessus, c'est quelque chose de formidable, mais afin que des gens aient envie de s'exprimer, qui aient envie de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, et puis d'être naturel en certains moments de la vie, je trouve que c'est formidable. Alors moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils soient sur le terrain comme dans la vie. De vache et tout ça, on se met en condition physique. Et après, mais on s'entraîne pour les 3e mi-temps. il n'y a pas beaucoup de bagarres en fait de Bayonne. Et que
J'ai dit compte tenu du tempérament des gens de chez nous qui ont le sang chaud et compte tenu du fait que peut-être ils boivent peut-être un petit peu plus que de coutume, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve que c'est extraordinaire. Il faut vraiment avoir, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'humour et pas mal de sang-froid pour accepter qu'on vous renverse 3 verres de vin sur la chemise, vous l'avez payé peut-être un petit peu cher et puis en plus il vous tâche et finalement les gens prennent ça avec le sourire. Autre curiosité à Bayonne, le défilé de bandas, cérémonie traditionnelle qui se situe à l'issue de la messe qui leur est réservée. Ce défilé clôt en quelque sorte la fête en réunissant tous ses participants, ses animateurs. Comment est-ce qu'on devient joueur de banda? Il suffit de savoir jouer un instrument, n'importe lequel de toute façon. Il ne faut pas connaître la musique obligatoirement pour être dans une banda. Il suffit de savoir taper sur un tambour ou des cymbales ou n'importe quoi comme nous. Ou même s'amuser, faire la fête, c'est tout.